urgent en justice pour le petit Maïs tué par le père de l'artiste idole au Cameroun. Amen, 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 amen. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et bienvenue à ce direct. Voilà, ce direct un direct qui n'est pas évident en tout cas. Alléluia. C'est un direct surprise. Je n'avais pas prévu le faire, mais j'ai décidé de le faire pour sensibiliser. Et c'est important de le faire parce que actuellement, au niveau de l'Afrique, plus précisément au Cameroun, voilà, il y a un grand scandale qui est en train de se passer par rapport au meurtre, voilà, d'un jeune enfant de 6 ans. Donc, je ne veux pas durer, je vais aller très vite, voilà, juste pour essayer, voilà, pour qu'on essaye de comprendre un certain nombre de choses. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton esprit, merci pour ta paix et merci pour ta joie parfaite, merci pour tous ceux qui nous rejoignent actuellement, pour tous ceux qui sont connectés maintenant. Seigneur, donne-nous la sagesse d'écouter par ton esprit le message de ce soir et de les mettre en pratique pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Bien aimé, quand je vous dis souvent que c'est très important de marcher avec Dieu, voilà, parfois, beaucoup ne comprennent pas le sens du message que nous prêchons, le sens, voilà, de la parole que nous donnons par l'Esprit de Dieu. Avant d'arriver sur le sujet d'aujourd'hui, je voulais d'abord sensibiliser toutes les sœurs en Christ, parce que c'est plus précisément les sœurs qui m'écrivent et qui sont victimes d'un certain nombre, de certains hommes de Dieu. Alléluia, de certains hommes de Dieu au niveau du Cameroun et qui ont eu des preuves comme quoi ces hommes de Dieu les ont arnaqués et tout ça. Vous devez savoir que vous deviez être prudent. Je vous ai déjà dit ça tous les jours. Je vous dis ça tous les jours. Vous n'écoutez pas. Je vous ai dit qu'il faut beaucoup discerner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, tout est mélangé dans l'église aujourd'hui. Je vous ai toujours dit ça. Et je vous ai parlé le plus toujours de la nouvelle génération. Amen. Des jeunes serviteurs de Dieu. Ils sont pleins dans les réseaux sociaux aujourd'hui qui sont là pour faire l'œuvre de Dieu par le business. Je vous ai toujours dit ça. Donc quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Après vous partez, ça vous brûle. Vous revenez pleurer. Oh prophète, on m'a escroqué. Oh, il voulait coucher avec moi. Il est monté, il est descendu. Voilà, ça c'est pour que je dise quoi? C'est pour que je fasse quoi? Alléluia. Vu que je vous dis ça tous les jours. Je vous dis ça parce que tu ne peux pas donner, voilà, un homme de Dieu ne peut pas passer. Il y a une qui m'a encore écrit aujourd'hui, qui m'a envoyé les messages aujourd'hui par rapport aux choses comme ça, d'un homme de Dieu qui l'a escroqué au c'est 6 000 euros. Hein? Tu ne peux pas donner, et comme quoi l'homme de Dieu lui avait promis le mariage aussi, tout ça. Et je connais très bien l'homme de Dieu dont elle a parlé. Amen. Il s'appelle c'est Zacharie, un truc comme ça là. Je le connais très bien, en tout cas dans les réseaux sociaux. Oh, ouais. Donc, et elle a parlé avec les preuves, c'est pas le sabotage, parce que vous savez que je ne viens jamais donner les informations ici si je n'ai pas les preuves, si ce que je sais n'est pas vrai. Et ce n'est pas la première personne qui se plaint vers moi, voilà, c'est plusieurs sœurs déjà qui se sont plaintes, voilà, qui sont venues se plaindre chez moi, me donner un peu les témoignages de comment elles étaient avec cet homme de Dieu et ce qu'il faisait. Il a promis le mariage. Oh, après, il a demandé l'argent, que c'est monté, t'es descendu. Hein? Maintenant, vous donnez et vous venez maintenant vous plaindre. Quand vous étiez en train de donner, est-ce que vous avez interrogé Dieu pour savoir si c'est vraiment Dieu qui demande ça ou pas? Vu que Dieu ne demande même pas déjà l'argent à quelqu'un pour prier. Amen. Donc, faites très attention. Ils sont pleins là comme ça. Ce n'est même pas seulement au Cameroun. Amen. C'est dans beaucoup de pays africains, même ici en Europe. Ils sont pleins. Je vous ai toujours dit ça. Faites attention. Vous ne comprenez pas. Maintenant, vous partez, ça vous brûle. Vous venez saturer mon WhatsApp avec les messages de pleurs. Je vous ai toujours dit ça. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'écoutez pas. Alléluia. Je vous ai toujours dit ça. De faire très attention. Ok. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Invitez plusieurs personnes à être connectées. Voilà, inviter plusieurs personnes à être connectées. Lorsque tu donnes ton offrande à un homme de Dieu, si tu n'as pas la conviction, voilà, de donner cette offrande, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà. Quand tu donnes sans conviction et après tu viens pleurer, voilà, ça prouve tout simplement que l'action que tu as posée, Dieu n'était pas là. Parce que quelqu'un qui fait une offrande par l'Esprit de Dieu ne viendra jamais se plaindre qu'on l'a escroqué sur quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Ils sont pleins dans les réseaux sociaux là. Et c'est des jeunes. Et la plupart utilisent l'image
voilà, des hommes de Dieu qui sont populaires là-bas au Cameroun, dont je vais taire les noms, pour bien exercer leur banditisme dans le ministère. Hein? La plupart, vous allez voir, il dit que son père spirituel c'est tel, son père spirituel c'est tel, pour bien exercer, voilà, le vol qu'ils font là. J'ai très mal quand je vois les choses comme ça. Alléluia. Il faut faire vraiment attention. N'envoyez pas, ne venez pas tout le monde que vous voyez seulement dans les réseaux sociaux. On vous dit, il faut donner, vous portez l'argent, vous envoyez. Après, vous venez pleurer. Hein? Vous pleurez maintenant quoi? Hein? Et ça, c'est pas la première personne qui se plaint chez moi, chez cet homme de Dieu là. Je le connais très bien, il s'appelle Zacharie. Je le connais très bien. Ce n'est pas la première personne. Il a promis le mariage au moins à 20 sœurs. Hein? Il couche avec les sœurs, tout ça, je connais. Hein? Donc, il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention. Ok. Likia Sovara. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Vous savez que la plupart des hommes de Dieu, surtout les jeunes là, la plupart sont dans le ministère. Beaucoup sont dans le ministère pour faire le business. Et je vous dis, ce n'est pas seulement au Cameroun. Ils sont aussi en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins aussi où là? Je ne sais pas si, non, pas au Togo. Je ne sais pas si c'est au Bénin. Voilà. Ils sont pleins là-bas. En Côte d'Ivoire aussi, ils sont pleins. Donc, c'est pas seulement au Cameroun. Mais pour celui du Cameroun, si je le connais très bien. Et ce n'est pas la première personne qui se plaint. Et les personnes qui se sont plaintes, ce sont toujours les femmes. Et elles ne se connaissent pas. Et elles ont été, c'est-à-dire, elles sont tombées dans les mêmes erreurs. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, il faut faire attention. Ne portez pas votre argent. Quelqu'un reste là-bas en Afrique. Il vous dit, oh, j'ai la prophétie pour toi, envoie l'argent pour bâtir l'hôtel d'abord, et tu portes 6 000 euros comme ça, maintenant tu peux donner 6 000 euros. Moi-même d'abord, tu m'as donné d'abord pour moi, si tu m'as donné, tu m'as donné quoi même d'abord dedans, maintenant tu viens pleurer chez moi. Pour moi d'abord tu m'as donné pour moi combien dedans? Tu as porté toi envoyé là-bas, au Cameroun là-bas, chez le cupide homme de Dieu là. Pour dire que c'est l'hôtel qu'il faut bâtir et on t'oblige à le faire. Tu portes, tu donnes, maintenant tu viens pleurer. Tu viens pleurer quoi? Je vous ai toujours dit que la plupart des hommes de Dieu qui sont surtout en Afrique là, voilà, les jeunes là, beaucoup sont dans l'œuvre pour faire le business. On vous dit ça tous les jours, vous ne comprenez pas. On vous dit envoie l'argent de ça, il faut faire quoi comme ça, il faut faire comme ça pour la prière, il faut. Tu portes, tu envoies, maintenant tu viens pleurer. Et tu n'es pas la première victime. Seigneur, aide-nous à comprendre au nom de Jésus. Aide-nous par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, le thème d'aujourd'hui, je voulais parler de ce monsieur qui arrive. Voilà, un enfant de 6 ans au niveau du Cameroun. Et j'aimerais vraiment, je ne sais pas s'il faut que je me place comme ça, pour que ce soit... Je crois que c'est mieux comme ça, non? Voilà, j'aimerais vraiment que chacun soit attentif, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment que chacun soit attentif. Voilà. Voilà l'ancien homme qui dit, moi j'ai eu ça fait 2 semaines en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut faire attention. Les hommes de Dieu, surtout les jeunes là, n'envoyez pas l'argent à ces gens-là si l'Esprit de Dieu ne vous a pas convaincu. Est-ce que vous comprenez? Ces jeunes hommes de Dieu en Afrique là, la plupart sont dans le milieu. Je ne dis pas tous, hein, il y a des vrais parmi eux. Mais je dis, sur 100 parmi eux là, il y a au moins 70 qui sont là dans le ministère pour se faire de l'argent. Et je vous ai toujours dit qu'ils aiment les brebis qui sont en Europe parce qu'ils savent que vous allez les envoyer les euros. Hein? Ils savent que vous allez les envoyer les euros. Je vous ai toujours dit, n'envoyez pas une offrande ou quoi que ce soit si vous n'avez pas la conviction du Saint-Esprit. Maintenant, vous partez, on vous dit, il faut bâtir l'hôtel, 6 000 euros. Tu portes, tu donnes. Maintenant, tu viens pleurer. Tu viens pleurer quoi chez moi maintenant? Et ce n'est pas la première personne. Et le même homme de Dieu là, il s'appelle Zacharie. Je donne son nom aujourd'hui. Avant, quand je parlais de lui, je ne donnais pas son nom. Mais je donne son nom aujourd'hui. Hein? Ça m'énerve, hein? Oh. Ok, regardez. On va prier. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Vous voyez, il y a un événement aujourd'hui, actuellement, qui est en train de se passer au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Et cet événement, c'est un événement, c'est-à-dire, il y a quelque chose de mauvais, il y a un mauvais vent actuellement qui a soufflé sur le Cameroun. Et ce mauvais vent, c'est un monsieur, c'est-à-dire un père de famille,
Et ce père de famille, c'est un homme, c'est-à-dire c'est le père d'une artiste au Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, mettez-moi un peu la photo de la famille, du papa là où il avait ses enfants. C'est-à-dire, c'est le père d'un... Est-ce que vous avez ça? Parce que j'ai envoyé de mettre ça pour... Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas. Donc, il y a un papa là au Cameroun, voilà, et sa fille, c'est une artiste musicienne au niveau du Cameroun. Elle s'appelle, ou c'est l'idole, un truc comme ça. Et ce papa que vous voyez, que vous allez voir tout à l'heure là, il a assassiné, ça dit non, il a rip, voilà, pour ne pas qu'on ait le signalement, il a rip un enfant de 6 ans au niveau du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette affaire? Voilà, c'est lui que vous voyez là. C'est lui que vous voyez là. Ce monsieur, pour moi, il doit faire la prison à vie. Pour moi, il doit faire la prison à vie. Et le problème, c'est que ce n'est pas la première victime. Alléluia. Ce n'est pas la première victime. Amen. Ce n'est pas la première victime. Malosa terebo shavara. Attendez un peu, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première victime. Ok, ce n'est pas la première victime. Que la régie lise le message. Amen. Ce n'est pas la première victime en tout cas. Donc le monsieur que vous voyez là, regardez bien ce monsieur. Hein. Il est là, lui, tranquille avec sa famille. Regardez bien ce monsieur. Il est là tranquille avec sa famille. Alléluia. Il est là tranquille avec sa famille. Voilà sa famille. Et la fille que vous voyez en rouge au milieu là, voilà, c'est sa fille. Et voilà son fils. Et voilà sa femme. Mais sauf que le monsieur que vous voyez en blanc là, la fille d'abord que vous voyez au milieu là, c'est elle l'artiste là. Est-ce que vous pouvez me mettre un peu sa photo où elle est en programme là? Voilà, là voilà, c'est une artiste camerounaise. Donc le papa c'est en fait qui arrive l'enfant. Voilà, voici la femme, la jeune dame-ci. C'est une artiste camerounaise. Voilà, je ne la connaissais pas vraiment. C'est à cause de ce scandale que je l'ai connue. Voilà, c'est une artiste camerounaise. Voilà, voilà, c'est donc son papa qui arrive l'enfant de 6 ans. Qui a fini avec l'enfant de 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Le papa de cette jeune femme était dans un bar en train de consommer avec l'enfant de 6 ans qui a été rip là. C'est-à-dire rip, ça veut dire croc-croc. Hein? Parce que vous savez, YouTube, quand on prononce certains mots, après, il nous signale la vidéo. Amen. Donc, le papa s'y était en train de consommer l'alcool. Ils étaient dans un bar, ils consommaient et ils ont eu une dispute et qui a éclaté et qui est allé à une bagarre. Et lorsque la bagarre s'est produite, apparemment, le papa a été tabassé. C'est-à-dire, il n'a pas gagné la bagarre. C'est-à-dire, le père de l'enfant de 6 ans a eu plus de force que lui. Il a battu. Et maintenant, le papa de l'artiste-ci, mettez maintenant la photo du papa là, où il est uniquement avec elle, par exemple. Voilà. Le papa voilà, où il est uniquement avec elle. Voilà, ici là. Le papa de l'artiste-ci, l'artiste là, c'est elle en rouge là-bas. Et voilà son papa en blanc. Le papa-ci, donc, il est rentré chez lui et il allait prendre un couteau. Et le couteau qu'il allait prendre en plus, on dit qu'il y avait du poison sur ça. Et il allait dans la maison de son ami avec qui il avait lutté dans le snack bar. Et il est arrivé, il y avait 3 de ses enfants au salon. Et lorsqu'il est entré au salon, voilà, les 2 adultes ont fui. Et le petit, lui, il était assis au salon, il mangeait du pain tartiné avec de la pâte de chocolatée. Voilà, avec la tartine de chocolat. Et il était en train de regarder la télé. Il n'avait que 6 ans, cet enfant. Et le papa, si que vous voyez, il a pris le couteau pour se venger contre son ami. Il a allé piquer ça sur l'enfant de son ami. Et il a fait ça au niveau d'ici. Et l'enfant, on explique que l'enfant a commencé à crier que papa, tonton, tu me fais mal, tonton, tu me fais mal. Et il a essayé d'aller faire la même chose, voilà, sur les 2 autres enfants de son ami avec qui il a eu la bagarre dans le snack. Mais sauf que ces derniers sont allés se réfugier dans la salle de bain et ils ont bloqué la porte.
Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'enfant, voilà, quelques temps après, est décédé. Donc, quelques minutes plus tard, parce qu'on l'avait vraiment mis le poignard au niveau, ici, là, comme ça, là. On avait mis le poignard là-bas. Mettez-moi un peu la photo de cet enfant, s'il vous plaît. Voilà, cet enfant, il n'avait que 6 ans. Voilà. Et ce monsieur méchant, en blanc, est venu se venger. C'est-à-dire, pour se venger de son ami, voilà, il est venu se venger sur l'enfant. C'est-à-dire, il est venu finir avec l'enfant de son ami avec qui il avait eu les problèmes. Et je dis avec un poignard, bien aimé. C'est très grave, ça. Avec un poignard. Et lorsque vous voyez le monsieur, lorsqu'il a fait ça, il baignait de sang. Il y avait le sang partout sur lui. Voilà ce petit, je crois qu'il s'appelle Mathias. Et vous voyez partout au Cameroun, tout le monde dit justice pour Mathias. Et il faut expliquer que le papa méchant aussi, qui a fait ça à cet enfant, il n'est pas son premier forfait. Parce que 2 semaines avant ça, il a eu une dispute toujours avec un papa du quartier, là-bas au Cameroun. Et donc, il a également fait la même chose et le papa est décédé et on l'a envoyé en prison. Il a payé l'argent et il est sorti. Et c'est malheureusement ça le problème en Afrique. Il y a tellement de corruption. C'est-à-dire que vous pouvez tuer les gens, vous pouvez faire n'importe quoi aux gens. Dès qu'on vous emmène, voilà, dans une gendarmerie, arrivez là-bas, vous donnez l'argent et on vous laisse sortir. Et lorsqu'on l'a laissé sortir, 2 semaines plus tard, il est venu reproduire la même chose sur l'enfant d'un autre ami avec qui il a eu les problèmes. Donc lui, il est que si tu as les problèmes avec lui et que tu l'as dépassé, lui, il prend seulement son couteau à la maison et il va chercher ton enfant et il finit avec ton enfant. Alors que lui-même, il a les enfants. C'est pour ça que je vous dis toujours, bien aimé, et l'événement qui s'est produit ici, ça a déstabilisé parce que sa fille, c'est une artiste, voilà, musicienne, et elle avait un concert au Palais de Sport au niveau du Cameroun le 23 de ce mois, et ça a déstabilisé la carrière de sa fille. Donc, vous voyez que lorsque vous êtes méchant, c'est pour ça qu'il y a l'adage qui dit que qui fait du bien fait pour lui et qui fait du mal fait sur lui. C'est-à-dire que si tu fais du mal à quelqu'un, tu fais ça sur toi-même. Et si tu fais du bien à quelqu'un, tu fais ça pour toi. Vous comprenez la différence? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? La méchanceté ne sert à rien. Voilà un enfant comme ça qui a perdu la vie. Parce que le papa avait les problèmes avec, le monsieur avait les problèmes avec son papa. Au lieu qu'il règle ses problèmes avec le papa de l'enfant, il vient s'acharner sur l'enfant juste et ôte la vie à l'enfant avec un poignard, bien-aimé. Vous savez, je vous ai déjà donné ce témoignage. Lorsqu'un parent est méchant, c'est très dangereux. C'est pour ça que mon âme et mon esprit ne résistent pas à côté des méchants. Vous savez, j'ai eu beaucoup de personnes avec qui j'ai collaboré, mais quand j'ai commencé à voir que ces personnes étaient méchantes, je me suis tout simplement éloigné d'eux. Pourquoi? Parce que mon esprit ne supporte pas rester avec le mal. Est-ce que vous comprenez? Mon esprit, c'est comme ça que je suis. Mon esprit ne supporte pas rester avec le mal. Même dans l'église, même dans mon ministère, j'ai des gens avec qui on s'est séparés parce qu'ils étaient méchants. Parce que mon esprit ne supporte pas rester avec le mal. C'est comme ça que je suis. C'est-à-dire que si je vis avec toi, si je suis avec toi, que tu sois mon père ou ma mère, même si tu es qui, et que je commence à voir que tes habitudes sont contraires à l'enseignement que Jésus m'a donné, automatiquement, je vais disparaître aux côtés de toi. Ça donc, on sera plus en contact, je serai plus ton ami. Je serai plus, tu veux même, tu m'appelles ton frère ou tu ne m'appelles pas ton frère. En tout cas, c'est pas mon problème, mais je ne serai plus avec toi. Parce que mon esprit ne supporte pas le mal, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. Voilà un petit enfant qui est parti. Et à cause de ça, le monsieur qui a fait ça, qui a ripé cet enfant, il a détruit également la carrière musicale de sa fille. Parce qu'aujourd'hui, tous les concerts de sa fille ont été boycottés. Les gens demandent justice. D'autres disent qu'ils vont se venger même sur son propre enfant, sur sa fille. Remettez-moi la photo de ce monsieur, de ce meurtrier là. Voilà. D'autres disent qu'ils vont se venger sur sa fille. Voilà sa fille en rouge. Et sa fille là, c'est une artiste au Cameroun. Et c'est son papa qui a ripé l'enfant que vous avez vu tout à l'heure avec un couteau pour se venger sur son ami avec qui il avait eu la bagarre. Vous savez, je me rappelle à l'époque, lorsque je venais d'accepter Jésus, le Seigneur avait transformé mon esprit parce que j'étais vraiment
J'étais avant quelqu'un de très têtu, très délinquant. Et lorsque j'ai donné ma vie à Jésus en 2016, il y a des choses que ma mère faisait avant, que j'acceptais. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, lorsqu'elle faisait ça à côté de moi, ça ne passait plus. Ma mère, à l'époque, elle avait, comme ma mère, on a une autre maison familiale là-bas au niveau de Ngomkana, au Cameroun, à Yaoundé, bien sûr. Et ma mère, elle a les locataires, elle a beaucoup de chambres qu'elle loue là-bas, parce que c'est une grande concession. Donc, il y a ce qu'on appelle les chambres à l'eau au Cameroun. Et ma maman, il y avait des personnes, il y avait un homme, on l'appelait Adamo, il sortait du nord. Non, je sais pas comment il s'appelait, mais il y avait quelqu'un qui sortait du nord, un musulman, c'est-à-dire un nordiste, je veux dire ça comme ça, qui sortait du nord et qui est venu louer chez nous. Et ma mère était tellement dure avec ses locataires, et elle avait des principes très compliqués. C'est-à-dire, les locataires n'étaient pas vraiment libres, en fait. Vous voyez. Et ça, elle le faisait depuis toujours. Et quand elle faisait ça devant moi, quand je n'avais pas encore Jésus, moi je trouvais ça normal, je m'en foutais, c'était pas mon problème, voilà. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, un jour, un de ces locataires qui était nordiste avait invité son frère, en fait, avait accueilli son frère qui sortait du nord au Cameroun là-bas pour venir à Yaoundé se chercher. Et il n'avait pas où aller, il est venu dormir chez le locataire de ma mère. Et il était obligé de se lever chaque fois à 5 heures pour sortir et fuir, pour que ma mère ne le répète pas que, voilà, il est hébergé là-bas chez nous. Alors que le locataire, il payait sa maison, ma mère exigeait que, si tu vis seul, si tu viens louer chez moi, tu vis seul. Je veux pas que tu ramasses peut-être tous tes frères au nord pour venir habiter. Vous êtes 20 dans une chambre, vous êtes 10 dans une chambre. Donc ma mère avait un peu ce principe-là qu'elle refusait. Et donc, quand j'ai constaté donc que ma mère, quand elle avait attrapé le frère du nordiste ici, qui habitait, elle a demandé que tu fais quoi ici chez nous? Il a dit, j'habite comme ça, chez tel locataire et tout. Et ma mère a directement dit à ce monsieur à son locataire, voilà, que si son frère ne quitte pas, il était peut-être 23 heures. Ma mère a dit que si son frère là ne quitte pas sa maison là, elle lui donne le préavis, il part d'eux. Elle a fini de parler avec lui, parler. Elle a entré dans la chambre. Elle a entré chez nous au salon et j'ai appelé ma mère et j'ai parlé avec elle. Et vous savez ce qui a changé le cœur de ma mère? C'est que quand j'ai parlé à ma mère, j'ai dit à ma mère que, ok, tu veux notre bien, non? Elle a dit oui. Elle dit que, est-ce que tu aimerais que un jour, si moi je pars au nord, tu entends que je n'ai pas où dormir, je dors dehors, ou alors je pars même dans un pays étranger, et tu entends que, ton fils Wandi, comme ça n'a même pas où dormir, dort dehors. Est-ce que tu seras contente de ça? Ma mère dit non. Je lui ai dit que, ce que tu ne veux pas qu'on nous fasse, nous tes enfants, ne fais pas ça aux enfants des autres. Je vous dis la vérité, ma mère a failli pleurer. Est-ce que vous comprenez? J'étais nouveau converti, je venais à peine d'accepter Jésus. Ma mère n'en revenait pas. Elle a dit, ce que je lui ai dit là, elle a failli pleurer. Elle a failli pleurer, ça a cassé le moral de ma mère. Je vous dis, ça a cassé le moral de ma mère. Je lui ai dit ça clairement. Que tu vois maintenant, voilà telle personne, il a hébergé son frère qui est venu du nord. Son frère n'a pas dormi. Tu ne peux pas lui dire de sortir de ta maison, d'aller dormir dehors, parce que tu ne veux pas voir plus de 2 personnes dans une chambre chez toi. Mais non, on est quand même, il y a un moment dans la vie, il faut comprendre les situations des autres. Hein? Je lui ai dit que c'est méchant ce que tu fais. Je dis ça à ma mère, que ce que tu fais là, c'est méchant. Et sache que si tu veux vraiment notre bien, ne fais pas du mal aux enfants des autres. Parce que ces gens-là, c'est vrai, ils ne sont pas nordistes comme nous. Mais il faut savoir qu'ils ont des pères et ils ont des mères. Comme moi aussi j'ai un père et comme j'ai une mère. Et il faut savoir que leurs parents aimeraient également leur bien. Comme toi, tu aimerais également mon bien ou le bien de tous tes enfants. Donc en aucun jour, je ne crois pas que si tu entends que Wandi peut-être est parti, Wandi est parti peut-être au nord et on lui a mis dehors, il a manqué dormir et tout ça. Ton cœur, je connais ma mère nous aime tellement. Elle nous aime. Elle dit, ma mère était le genre que si elle entend seulement qu'on a un petit problème, elle laisse tout ce qu'elle a pour venir voir ce qui ne va pas. C'est-à-dire, ma mère nous aimait tellement. Elle nous aime tellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'ai essayé de l'amener pas à comprendre ça. Que le même amour que tu as pour nous, il faut savoir que eux aussi, leur mère, leurs parents ont le même amour pour eux et ils n'aimeraient pas que les enfants, voilà, soient dehors et tout ça.
Jusqu'aujourd'hui, ma mère n'a plus jamais fait ça. Parfois, les locataires là venaient même, ils amenaient leurs frères, ils cherchaient leurs parents qui venaient du nord, ils restent à la maison, ils finissent leur séjour, ils rentrent. Ma mère n'avait plus jamais bronché. Parce que j'avais dit à ma mère que ce que tu fais aux autres là, on va nous faire ça aussi dehors. Donc si tu veux qu'on ne nous fasse pas ça, ne leur fais pas ça. Est-ce que vous comprenez? Ne leur fais pas ça. Alléluia. Donc qu'est-ce que je veux dire en conclusion? La méchanceté que tu fais à l'enfant d'autrui, sache que on va également faire la même chose à ton enfant. Et c'est ce qui s'est passé avec le papa là. Regardez aujourd'hui, sa fille est lapidée dans les réseaux sociaux. Les gens menacent de tuer aussi sa fille. Parce que sa fille, c'est une artiste qui est populaire au Cameroun. Les gens menacent aussi de tuer sa fille. Sa fille avait les concerts qu'elle devait organiser. Les gens ont boycotté les concerts de sa fille. Pourquoi? Parce que son père a tué un enfant de 6 ans. Est-ce que vous comprenez le message de ce soir, bien-aimé? La méchanceté, je vous dis la vérité, ça ne paye pas. Donc, vous les parents méchants là, vous qui êtes méchants, faites attention. La méchanceté ne paye pas. Faites très attention, s'il vous plaît. Excusez-moi. Faites très attention, s'il vous plaît. Alléluia. Faites très attention. La méchanceté ne paye pas. Donc voilà, aujourd'hui, un enfant de 6 ans comme ça qui a perdu la vie. Voilà, tout simplement parce que ce soi-disant monsieur était en colère et il voulait se venger. Voilà, par rapport à ce que son ami lui a fait. Et il peut arrêter l'enfant de son ami, il finit avec. Mais quelle est cette méchanceté? Hein? Donc, vous qui êtes parents, je vous dis toujours, vous avez la même face. Regardez comment il avait sa fille. Vous sentez qu'il aime bien sa fille. Donc, le même amour qu'il a pour sa fille là, il doit savoir que l'enfant qu'il a tué là, ses parents avaient aussi le même amour pour cet enfant. Donc, tu ne peux pas aimer ton enfant et tu viens rip les enfants des autres. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc ça, c'était le message de ce soir. Et voilà pourquoi la Bible dit que il n'y aura pas de paix pour le méchant. Point de paix pour le méchant. Alléluia. Point de paix pour le méchant. Lorsque quelqu'un est méchant, il ira toujours de chute en chute. Soyez bons, soyez fidèles à Dieu, soyez bien. Ne faites pas du mal aux gens. Ne cherchez pas les problèmes aux gens. Fuyez les problèmes. Fuyez les problèmes. Et sachez que si vous voyez une amitié ne vous correspond pas, au lieu de bagarrer sur ça, au lieu de vous casser la tête, séparez-vous tout simplement. Le fait que tu te sépares d'une amitié, c'est pas... Excusez-moi. Hein. Le fait que tu te sépares d'une amitié, voilà, ce n'est pas... c'est pas un péché. Tu peux décider avec qui tu vas être ami. Donc le fait que tu avais un ami et qu'aujourd'hui tu décides que ok, ce n'est plus ton ami, ce n'est pas le péché. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu sens que tu es avec quelqu'un et que la personne ne passe pas dans ton esprit, il y a des amitiés, on ne force pas dans l'amitié. L'amitié, quand vous voyez, l'amitié c'est un esprit. Ça dit que on doit avoir le même esprit dans l'amitié, la même vision. Si vous êtes dans une amitié où la vision de l'autre combat combat ta vision, ça dit si tu es dans une amitié où ta vision combat la vision de ton ami, ou la vision de ton ami combat ta vision, ça c'est une amitié que si tu ne te sépares pas de ça, ça va te tuer. Ou alors ça va tuer ton ami. Donc pour éviter les problèmes, sépare-toi de ça. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce qu'il faut comprendre. Coupe les ponts directement avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'une amitié, voilà, avec un homme ou avec une femme, je parle de simple amitié, les deux doivent avoir la même vision. Si la vision de l'autre est contraire déjà à la vision de l'autre, ou alors combat la vision de l'autre, c'est un mauvais esprit. C'est pas une amitié, il faut couper les ponts. Et vous ne deviez pas vous attacher aux amitiés. Vous comprenez? Ça, je vous dis la vérité. Vous ne deviez pas vous attacher aux amitiés. Lorsqu'une amitié est brisée, elle est brisée, basta. Vous n'allez pas mourir pour ça. Parce qu'il y a les gens là que quand ils n'ont pas d'amis, ils sont prêts à mourir. C'est-à-dire, s'il n'a pas d'amis pour lui, il est mal à l'aise. Mais non. Si tu t'habitues comme ça, tu es fini. Si tu t'habitues comme ça, tu es fini. Alléluia. C'est comme ça que j'ai une de mes filles, ma petite fille Jemima, qui un jour était venue, et il y a son ami à l'école qui lui demandait toujours son goûter. Parce que son ami disait qu'elle avait les meilleurs goûters et tout ça. Et son ami lui conditionnait que pour qu'elle soit son amie, elle doit aussi lui donner son goûter. Et j'ai dit à ma fille fatiguée que
J'ai dit à Jemima que non, une amitié ne doit pas s'acheter. Si elle dit qu'elle n'est plus ton amie, tu lui dis que c'est pas un problème, tu vas te faire l'amitié avec quelqu'un d'autre. J'essaie de faire comprendre ça à Jemima fatigué, Jemima a refusé. Ça dit, Jemima a tellement refusé que le matin, j'étais obligé de mettre 2 goûters. Je mets un pour elle et je mets un pour son ami. Parce que, elle a refusé catégoriquement. Pourquoi? Parce que son ami là, à l'école avait l'influence sur elle, sur l'amitié. C'est comme ça. Oh, ça ne doit pas être comme ça. Une amitié ne doit pas être conditionnée. Bon, on dit ça, c'est les enfants, ça va, il n'y a pas de problème. Mais normalement, ça ne doit pas être comme ça. Ouais. Et j'essaie d'expliquer à ma fille fatiguée que non, l'amitié ne doit pas s'acheter. Ne lui donne pas ton goûter. Si elle te dit qu'elle n'est pas ton amie, c'est pas un problème. Voilà, il y a d'autres amis. Va jouer avec eux. Ma fille a dit non. Jemima a dit non, non, papa, c'est mon ami. Je dois mener 2 goûters, un pour elle, un pour moi. Et vous savez ce qui s'est passé après? C'est que j'accepte pour ne pas passer le matin, quand je ne mettais pas 2 goûters, elle boudait pour aller à l'école. Elle ne me laissait pas tranquille. Donc, pour éviter les problèmes avec elle aussi, j'étais obligé de mettre 2 goûters. Elle a dit, je mets un pour elle et je mets un pour son ami, comme elle a dit. Pour que son ami reste toujours son ami. Et à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé une autre amie toujours à l'école, qui était plus meilleure que son ami qui lui faisait le chantage. Et c'est elle qui revient et me dit, papa, ne mets plus 2 goûters. Maintenant, j'ai trouvé une autre amie qui ne me demande pas, ne me conditionne pas pour l'amitié. Et voilà comment elle s'est séparée de l'autre amie. Et elle s'est attachée à l'autre amie qui n'avait pas d'intérêt sur l'amitié et toutes ces choses-là. C'est dangereux qu'une amitié est fixée sur les intérêts. C'est très dangereux. Le matériel ne doit pas être la source d'une amitié. Non. Est-ce que vous comprenez? Le matériel, non, 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 non. C'est pas parce que je te donne que je dois être que tu dois être avec moi. Non. Le jour que je ne te donne pas, tu boudes. J'avais un ami comme ça, à qui j'ai beaucoup donné de cadeaux. Et quand j'ai stoppé de donner des cadeaux, parce que maman patience m'avait dit, stop un peu, on va un peu voir son cœur. Parce que je ne le sens pas. Et j'ai stoppé de donner les cadeaux à cet ami. Voilà. Le gars a changé avec moi. Moi-même, je n'ai rien compris. Il m'appelait souvent, ah, mon prophète, c'est un peu chaud. Maman, j'ai besoin de comme ça. Allez, j'ai même un petit 20 € là, je lui donne. J'ai même un petit 2 € là, je lui donne. J'ai même un petit 3 € là, je lui donne. J'ai même un petit 50 centimes là, je lui donne. Le jour que maman m'a dit, calme-toi un peu. Et j'ai fait ça. Quand j'ai commencé à faire ça, il me dit, ah, je vais un peu résoudre tel problème. Je ne donne plus, bien aimé. Le gars a commencé à ça dit, l'amitié s'est gâtée. Ça s'est gâté. Et je m'ai délivré. J'ai dit, non, ça, c'était pas mon ami. Parce qu'une amitié, c'est pas comme ça. L'amitié, c'est sans intérêt. Alléluia, c'est sans intérêt. Parce que nous, on n'est pas de la catégorie des gens qui envient les autres. Moi, particulièrement, moi, je n'envie personne. Moi, je fais avec ce que Dieu m'a à ma disposition. Je ne mets pas ma main je ne mets pas mon sac où ma main ne peut pas arriver. Je me limite sur ce que Dieu dispose pour moi et c'est bon. Et je suis à l'aise, je n'ai pas de problème. Je vis comme ça, j'ai ma famille, on est tranquille, on n'a pas de problème. Je ne peux pas mettre mon sac où ma main ne peut pas, voilà, arriver pour décrocher. Vous voyez. Donc, bien aimé, vraiment, j'ai voulu faire ce direct pour vraiment sensibiliser les gens pour la méchanceté, s'il vous plaît. Voilà un enfant comme ça qui est parti. Hein? S'il vous plaît. Ce papa-ci, pour moi, il doit faire la prison à vie. C'est-à-dire, on doit l'oublier en prison. Amen. On doit l'oublier en prison. Et c'est malheureusement le Cameroun. Voilà, tu fais n'importe quoi, tu pars, tu donnes l'argent là-bas au commissariat ou bien au juge, on te laisse sortir. C'est ça malheureusement. Après demain, on va encore entendre qu'il a commis encore un autre meurtre. Comme je me rappelle, j'expliquais ça à maman patience. J'avais un bailleur que je connaissais, j'avais quelqu'un que je connaissais au Cameroun qui vendait le chanvre, ça dit la drogue. Et la personne l'est passée, merci la régie, la personne l'est passée dans les chaînes de télévision, la chaîne de télévision nationale à la CIA TV au Cameroun. On l'a présenté comme le plus grand vendeur de chanvre. Et le jour que je l'ai vu à la télévision comme ça, avec le chambre, la gros qu'on l'avait arrêté avec,
Pour moi, j'étais sûr que le monsieur, s'il devait au moins, ça allait faire 20 ans en prison. Ça n'a même pas fait un mois. Je roulais quelque part au Cameroun comme ça. Je l'ai tamponné. J'ai dit que, mais c'est pas possible. Voilà le monsieur qu'on avait arrêté. On a montré à la télévision qu'il il fait dans la drogue et tout ça. Normalement, il devait être en prison. Qu'est-ce qu'il fait en liberté? Pourquoi? Parce qu'il a payé les juges. Il a donné l'argent, la corruption. C'est ça le problème au Cameroun. Le monsieur, qui a tué l'enfant de 6 ans, voilà. Si c'est que, parce que c'est pas son premier forfait. Ça, c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Si sur la première personne, on l'avait condamné et qu'il était en prison, l'enfant de 6 ans ne devait pas mourir. Donc, c'est la faute aux autorités camerounaises, de certaines autorités camerounaises avec la corruption. Hein? La corruption. Et c'est comme ça qu'ils meurent mal. Ils sont tellement corrompus. Ils sont corrompus. Hein? Quelqu'un qui a commis un crime, il vient vous monnayer, vous le laissez en liberté. Il peut encore commettre un autre crime. Pour moi, la justice camerounaise devait arrêter le juge qu'il avait laissé là. On devait arrêter ce juge, on l'envoie en prison. C'est pas normal. La corruption, c'est compliqué. Alléluia. Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ça, c'était voilà, le petit message que je voulais donner ce soir pour la gloire de Dieu. Donc, je vous invite à partager ça massivement. Rendez-vous demain pour un autre direct. Demain, on a Zoom à partir de quelle heure? Demain, on a Zoom à 20h. Donc, soyez connectés pour la gloire de Dieu. Et pendant que vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Et par rapport aux sœurs qui m'écrivent que on les a escroqués au niveau du Cameroun, là. Ça, c'est vraiment, je vous ai dit de faire attention. Je vous ai dit, ne donnez plus là. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'hommes, ils sont pleins là-bas. C'est pas seulement au Cameroun, hein. C'est pas seulement au Cameroun. Il y a aussi en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins comme ça. Voilà. Ils aiment bien les brebis grasses. Les brebis grasses, les brebis qui sont en Europe. Ils n'aiment pas parce qu'ils vont vous prêcher la parole de Dieu. Parce qu'ils savent que vous allez donner des grosses offrandes. Il vous a déjà dit ça fatigué. Que n'envoyez plus vos agents à ces gens-là sans que le Saint-Esprit vous ait donné l'autorisation. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te donner l'autorisation de faire une offrande à un homme de Dieu et tu regrettes après. C'est impossible. C'est impossible. Si tu regrettes, c'est que non, tu l'as fait parce qu'on t'a flatté ou parce qu'il t'a obligé à le faire. Donc ces jeunes hommes de Dieu au Cameroun là, vous qui passez le temps à escroquer les gens là, j'ai vos rapports. Hein. J'ai vos rapports. On va passer. Ce ne sont pas les faux profils. Hein. Je sais qu'il y a les faux profils. Mais ce ne sont pas les faux profils. Ce que je vous dis là, c'est vrai. Parce que parfois, quand je dénonce certains hommes de Dieu, comme j'avais dénoncé le prophète de Paris, les gens disent que non, d'autres gens ont dit non, on utilise son profil. Il y a les arnaqueurs qui utilisent son profil pour faire ça. Je sais qu'il y a les arnaqueurs qui utilisent les faux profils pour escroquer les hommes de Dieu. Mais pour lui, ce n'est pas ça. Même s'il y a, mais ce que j'avais dit sur lui, c'est vrai. Il y a les preuves. Il y a les preuves. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous profitez que non, on a pris les faux profils pour venir prendre l'homme, utiliser l'image de l'homme de Dieu pour arnaquer. Ça, on sait qu'il y a ça. Quand c'est ça, je reste tranquille. Alléluia. Quand c'est ça, je reste tranquille. Je sais, je dis, ok, c'est ça. Mais ça, je vous dis que c'est lui-même. C'est pas un faux profil. Et comme ce jeune serviteur-là, il n'est pas le seul. Beaucoup, ils sont pleins là au Cameroun comme ça. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, même en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de fidèles qui m'écrivent, des gens qui m'écrivent avec des preuves pour se plaindre. Hein? La dernière personne qui m'a fait un rapport sur l'homme de Dieu qui est au Cameroun, là, un jeune homme de Dieu au Cameroun, voilà. Jeune homme de Dieu qui a déjà, c'est-à-dire, il couche avec les femmes partout. Ça, je connais tout ça. Ils couchent avec les sœurs, ils couchent avec et ils aiment bien les brebis grasses, les brebis de l'Europe. Voilà. Quand vous êtes alors célibataire, ils vous promettent le mariage. Ah, tu dis, je vais épouser l'homme de Dieu. Après, il vous demande de l'argent. Bâtir l'hôtel. Il te dit, bâtir l'hôtel. Elle me dit elle lui a donné 6 000 euros. Hein? 6 000 euros. Les prières conditionnées ne passent pas avec Dieu. Donc si un homme de Dieu te dit que si tu ne donnes pas telle somme, je ne prie pas pour toi, dis-lui de rester avec sa prière. Et tu vas chercher un autre homme de Dieu qui a vraiment l'esprit de Dieu, il va prier pour toi. Parce que celui qui te conditionne pour prier pour toi, que tu dois d'abord donner l'argent, bâtir l'hôtel, sinon il ne fait rien. Voilà.
Celui qui fait ça, je vous dis la vérité, la prière qu'il va faire, même si tu donnes l'argent là, la prière qu'il va faire sera nulle et sans, ça ne va rien faire. C'est une prière de vent. Dieu ne va pas exaucer ça. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va pas exaucer ça. Je vous ai déjà dit ça fatigué, vous ne comprenez pas. Maintenant, vous passez au temps à venir pleurer, oh prophète, tel homme de Dieu. Tu as donné ce cas-ci. En tout cas, que Dieu nous aide. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que Dieu vous bénisse. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et que la main de Dieu repose sur vous. Voilà, c'était le prophète de la nouvelle génération, Lionel Wandi. Et je veux adresser mes sincères condoléances à la famille du petit Mathias. Voilà, que le Seigneur bénisse cette famille et que Dieu console leur cœur. C'est pas évident de perdre un enfant. Je vous dis la vérité. C'est pas évident. Donc que le Seigneur leur fortifie et que ce criminel aille finir sa vie en prison. Parce que je vous dis la vérité, si le monsieur là, si on le voit en liberté demain, ça sera pas bon. Je vous dis la vérité. Ça veut dire qu'il va encore commettre d'autres crimes. Il faut qu'il finisse sa vie en prison. Ça, c'est ma prière. Qui a dit qu'il finisse vraiment sa vie en prison. Qu'il ne sorte, qu'il ne voie plus jamais le dehors. Ça, c'est ma prière devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vous dis shalom. Rendez-vous demain sur Zoom. Shalom, shalom.